Lisa déchira ses vêtements, révélant une cicatrice monstrueuse qui s'étendait de l'épaule jusqu'à l'abdomen. Même Raïm, le chef de la pègre de Bombay, ne put dissimuler son effroi. Elle lui expliqua que la blessure était l'œuvre de ses œuvres, et qu'elle avait définitivement ruiné sa capacité à exercer le travail du sexe. Raïm lui proposa une compensation, mais Lisa refusa sans hésiter, déconcertée, puis admiratif. Il la prit comme sœur adoptive, et ordonna à ses hommes de la protéger jour et nuit. De retour au bordel, Lisa ne parla à personne de ce qui s'était passé. Mais bientôt, le client pervers réapparut. Anna lui assigna délibérément Lisa pour le servir, ressassant les sévices subis. Lisa fut saisie de terreur, sous la menace d'Anna. Elle n'eut pas d'autre choix que d'affronter à nouveau ce démon. Anna fit évacuer les autres filles, quand les cris de Lisa retentirent. Elle monta le volume de la musique pour couvrir le bruit. Peu après, Raïm arriva au bordel dans une limousine. Ses hommes traînèrent le pervers devant lui, et le passèrent à tabac. Au cri, Lisa se précipita dehors. Raïm la regarda, sans prononcer un mot, puis regagna sa voiture, laissant l'homme à sa merci. Dès cet instant, tout le monde sut que Lisa avait pour protecteur Raïm, le parrain de la pègre. Même Anna changea de regard envers elle. Si Lisa refusait un client, elle n'osait plus protester. Peu après, Anna mourut, emportant avec elle toutes ses économies. Après sa mort, Lisa prit sans opposition la direction du bordel. À 27 ans, elle devint la maman que les filles vénéraient. Elle ne maltraita jamais celle sous sa protection. En signe de pouvoir, elles lui offrirent une poignée de sable blanc, passée du statut de travailleuse du sexe à celui de patronne. Elle régna pratiquement sur tout le quartier. Ses bras et ses chevilles scintillaient de bijoux en or. Et elle portait un sari de mousseline luxueux, lorsqu'elle descendit de sa Rolls-Royce. Les gens dans la rue s'inclinèrent avec respect, contrairement aux autres tenancières. Lisa offrait aux filles vendues, ou piégées dans cet univers, une autre possibilité, rester et travailler par choix, ou repartir vers leur foyer même si elles risquaient d'être revendues ailleurs. Une jeune femme, pourtant trahie par son fiancé, choisit de partir. Lisa ne la retint pas, la laissant libre de suivre son chemin. Cela n'entama pas ses affaires. Bien au contraire, le bordel n'en prospéra que davantage.